Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver. Oh, c'est avec joie que nous verrons le thème du jour, à savoir Actes chapitre 17, les versets 30 et 31. Acte 17, les versets 30 et 31. Juste avant de découvrir ces deux versets, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici une fois de plus en ta présence pour te louer et te bénir. Nous voici une fois de plus en ta présence afin de nous laisser conduire par toi. Merci Seigneur pour le privilège de te connaître. Merci pour le Saint-Esprit. Saint-Esprit, toi qui nous conduis dans la vérité, merci. Merci de nous sceller aussi pour le jour de la rédemption. Merci de faire tomber de nos yeux les écailles et que la vérité soit facile à assimiler, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Jean-Baptiste était dans le désert. Et que faisait-il? Lisons dans Matthieu chapitre 3, versets 1 et 2. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Quel était le message? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. À travers cette déclaration, il indiquait aux gens que la fin du monde est proche. Aujourd'hui, nous sommes le 25 juin 2024, c'est-à-dire que j'enregistre cet audio le 25 juin 2024. Et quand j'ai contacté mon ami Wouro, le 24, donc hier, car tous les jours, nous avons un contact téléphonique, il m'informa qu'à la Martinique, on a retrouvé un couple, une femme et un homme, criblés de balles dans la commune du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les homicides, les féminicides et auticides augmentent jour après jour. Que je te dise, quand j'étais enfant et qu'il y avait un accident, j'avais peur de regarder les blessés. Voir du sang, mon Dieu, c'était quelque chose d'effrayant. Par le biais des films, en regardant souvent des personnes tuées, du sang qui coule, par ce biais-là, j'ai été, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, apprivoisé. Entre guillemets, je suis devenu insensible. Mais bien qu'étant devenu, entre guillemets, insensible, toutes les fois qu'il y a une scène de violence, quelque part, je prends la fuite. Je ne veux pas regarder, je ne veux pas voir. Mes amis, quand j'entends que des hommes tuent, ensuite rentrent chez eux, comme si de rien n'était, vaquent à leurs occupations, se couchent, dorment, la conscience, on n'est nullement inquiété. Il y a de quoi avoir peur. Mais celui qui lit la parole de Dieu, celui qui connaît les Écritures, il sait
que ces choses révèlent le retour de Jésus de Nazareth. En effet, quand on regarde ce qui se passe, on se pose des questions. Où va le monde? Mais je vais te dire, où va le monde? Le monde va lentement, sûrement, certainement vers le retour de Jésus. Concernant les signes du retour de Jésus, un jour, un homme qui s'appelle Saul de Tarse, devenu Paul, a fait une déclaration. Et je t'invite à écrire dans le cahier, dans 2 Timothée 3, les versets 1 jusqu'au verset 5. 2 Timothée 3, versets 1 à 5. C'est bon? Tu as écrit? 2 Timothée 3, versets 1 à 5. Que dit ces versets? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et le conseil qui t'est donné est le suivant: éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà. Alors, dis-moi, est-ce que tu prends plaisir à te tenir en compagnie des hommes comme nous venons de voir ce que décrit la Bible? Sache que dans les derniers jours, 2 Timothée 3, versets 1 à 5, relis ces références après l'étude et sois sincère avec toi-même. Y a-t-il un des signes qui ne se soit pas encore réalisé? Tout cela s'est réalisé. Alors, dans ce cas, si, j'enlève le si. Si n'existe pas dans le langage biblique. D'accord? Puisque ces signes se sont réalisés, et tu as bien vu qu'il dit, sache que dans les derniers jours, et tu vois ces choses se réaliser, que te reste-t-il à faire? Allons dans Acte 17, versets 30 et 31. Tu te rappelles, Jean-Baptiste disait, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Dans Acte 17, versets 30 et 31, que lisons-nous? Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Dieu sait que tu ignorais. Dieu sait que tu ne savais pas. Dieu sait que tu n'avais pas la connaissance. Il ne tient pas compte de cela. Il dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance. Ce qui s'est passé avant n'est pas important. Ça a une certaine importance, certes. Mais si tu te repens, ça n'a aucune importance. Tu es pardonné. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Est-ce que tu vois le message? Quand je t'ai dit que le seul message que les prédicateurs doivent délivrer, c'est repentez-vous. Repentez-vous. Changez de conduite. Tournez vos regards vers l'Éternel. Je relis pour toi. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, c'est-à-dire dans le monde entier. Tu vois bien que l'évangile n'est pas réservé qu'aux Juifs. À tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, qu'ils aient à prendre conscience de l'état du monde, qu'ils aient à réaliser que la vie telle qu'elle est ne correspond pas à la vérité.
et qu'il faut changer, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné et dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Qui est ressuscité des morts? Jésus de Nazareth. Il a fixé un jour. Attention. Quand la Bible dit il a fixé un jour, le jour dont il est question, c'est le retour de Jésus. Parce que le jugement a lieu chaque jour. Bien sûr. Celui qui meurt aujourd'hui sans avoir fait la paix avec Dieu, il est perdu. Seuls ceux qui se repentent, qui abandonnent le péché, ont leur nom inscrit dans le livre de vie, écrit dans le cahier. Il ne faut pas oublier cette référence que je te donne. Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. C'est bon? Proverbe 28, verset 13 déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui cache ses transgressions. Qu'est-ce qu'une transgression? 1 Jean 3, verset 4. Quiconque pêche transgresse la loi. Donc la transgression, c'est le péché. Celui qui cache ses péchés, au lieu de dire transgression, tu peux dire ses péchés, ne prospère point. Mais celui qui avoue ses transgressions, ses péchés, et les délaisse, c'est-à-dire cesse de commettre le péché, ces personnes obtiennent quoi? La miséricorde. Qu'est-ce que la miséricorde? C'est le pardon. Et une fois que tu as reçu le pardon, est-ce que tu peux continuer à transgresser ou encore à pécher? Non. Tu essaies par la grâce de Dieu, tu essaies de ne pas recommencer. Et ensuite, une fois que tu fais ça, Dieu t'aide. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci encore pour la parole. Merci pour ta présence et ton amour. Merci pour la vérité. Et tu nous dis que nous devons nous repentir. Alors Seigneur, aide-nous à obéir à la parole. Maintenant, les hommes en tout lieu qui aient à se repentir. Seigneur, aide-nous, ô Dieu, à ne pas chercher auprès de connaissances, amis, parents, la porte de sortie, parce que c'est toi qui es la porte de sortie. Merci de nous garder. Merci de nous vivifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude a pour thème « Et confessant ». La référence est Matthieu 3, les versets 4 à 6. Matthieu 3, les versets 4 à 6. En attendant de te retrouver, que l'Éternel continue de te bénir et que ta journée soit belle en Jésus-Christ. À très bientôt.